Ce cours va avoir pour but d'expliquer, Be'ezrat Hashem, la Haggadah du début jusqu'à la fin. La Haggadah qui commence par ce passage en araméen, Halachma'anya diachalo vatana bar'ame Mitzrayim. Alors, il faut savoir que ce passage a été instauré dans la Haggadah après la destruction du premier temple, lorsque le peuple d'Israël était en exil en Babylonie. C'est entre le premier et le deuxième temple que, selon certains commentateurs, ce passage a été rajouté dans la Haggadah. Bien sûr, il faut se poser la question, c'est pas parce qu'ils sont en Babylonie qu'il fallait pour autant rajouter un passage en araméen. On ne sait pas l'espace de si peu de temps qu'ils avaient déjà oublié leur hébreu, leur langue parlée, qu'ils devaient certainement continuer à parler chez eux, puisque 70 ans après ils sont revenus en Eretz Israël, ils n'avaient aucun problème de langage. Mais là, il faut comprendre qu'il y a quelque chose de profond à expliquer là-dessus. En fait, dans les paroles des Chazal, on pourra voir des fois que les anges ne comprennent pas l'araméen, et des fois c'est tout à fait l'inverse. Il faut savoir que là-haut au ciel, il y a deux catégories d'anges. Il y a ce qu'on appelle les Malachei Hasharet, qui sont les anges de la sainteté. Donc les anges qui sont au service à louer Dieu constamment. Et ces anges-là ne comprennent pas ce temps qu'est l'araméen. Ces anges qui souvent aident à ce que nos prières montent et les aident à les faire monter quand nous n'avons pas assez de mérite, eux n'utilisent que le Lashon HaKodesh, donc la langue sainte qui est la langue hébraïque qui est utilisée par la Torah. C'est la langue, et bien sûr les prophètes, ainsi de suite. C'est pour ça qu'il est dit que lorsqu'on veut demander une quelconque demande, il faut la faire uniquement en Lashon HaKodesh, donc je répète ce terme, veut dire le langage saint, qui est donc le langage utilisé par la Bible, par la Torah, pour que les anges qui entendent notre demande, pour le cas où elle ne monte pas toute seule, cette demande, eux aident cette demande à monter devant Akadosh Baruch. Par contre, il y a des anges qui sont, on pourrait pas les appeler nos ennemis, mais représentent nos ennemis en tout cas, c'est sûr, qui sont les représentants des 70 nations. Quand je dis le mot 70 nations, je parle du monde entier, qui juste là-haut est divisé en 70 zones, dont chaque zone a un ange qui la représente là-haut. Et ces anges, eux, par contre, leur langue, c'est l'araméen. Simplement, comme ils sont les anges de ce qu'on appelle du mensonge, l'opposé des anges de la sainteté des Malachei Hasharet, quelqu'un qui n'est pas dans la droiture et qui est dans le mensonge, c'est très facile de pouvoir lui faire changer d'avis, c'est très facile de pouvoir l'avoir de son côté, il suffit juste un peu de le flatter. Et la flatterie là qu'on utilise, c'est justement lorsqu'on utilise leur langue pour nos prières, pour parler à Hachem, ils se sentent flattés et hop, au lieu de s'opposer, ils acceptent et nous laissent tranquilles. C'est-à-dire la raison pour laquelle, dans nos prières de tous les jours, entre un monde et l'autre, on récite le Kaddish, cette prière qui est en araméen. En fait, tous les jours, quand on commence notre prière, on venait dans le monde qu'on appelle le monde de la Asiya. Et nous commençons à monter dans notre prière en récitant les holocaustes qui étaient faits dans le monde de la Asiya, c'est l'action. Et lorsqu'on arrive au passage de la prière de Rodou, là on récite un Kaddish. Donc c'est comme une échelle qui va faire passer, que la prière va passer du monde de la Asiya au monde qu'au-dessus qu'on appelle le monde de la Yetzira, qui est le monde du chant. C'est pour ça que pendant de Hodou jusqu'à Ishtabar, dans cette partie de cette prière, on va chanter, on va lire les psaumes qui sont Alléluia, qui sont des chants. C'est donc les Zmirot, c'est dans le monde de la Yetzira. Et ensuite, entre Ishtabar et la suite, nous allons de nouveau rester un Kaddish, parce qu'on va monter du monde de la Yetzira au monde de la Bria. Et là, juste entre la Bria et la Hatzilut, entre ces deux mondes-là, il y a un tel rapprochement que c'est sans Kaddish le matin seulement par Mincha et Arvit,
où on passe au monde de l'Atsilut, dans lequel nous sommes dans l'Amida, où nos prières arrivent vraiment devant Dieu, et que ainsi de suite. Nous savons que revenons à notre sujet de la Gada, nous avons retiré tout le vin, tout le pain de la maison qui est le Chametz. Le Chametz qui représente le mal. Entre Matzah et Chametz, il y a deux lettres identiques. Chametz, c'est Het, Mem et Tzadi. Het, Mem, Tzadi, Chametz. Matzah, c'est Mem, Tzadi. Mais au lieu du Het, il y a le He. La différence, c'est un tout petit Yud, puisque le Het est entièrement fermé. Le He a une ouverture, c'est-à-dire que si on rajoute un Yud, tout pourrait se passer très bien, il n'y aurait plus la même chose. Et en fait, qu'est-ce que c'est ce Yud? C'est justement lorsqu'on veut faire la différence entre un Dieu unique et un autre Dieu, c'est-à-dire le faux, on dit en hébreu El Ehad, qui veut dire un Dieu unique, ou El Aher, un autre. Entre Ehad et Aher, la différence, c'est dans une seule lettre, qui est le Resh ou le Dalet, où il y a un petit Yud qui est en moins dans El Aher, qui est en plus dans El Ehad. Et c'est l'allusion qui est marquée dans la Bible où Hachem dit à Abraham, à Adam Arishon, Kotz ve Dardar, Dardar, ce sont les deux lettres, qui s'interchangent entre El Ehad et El Aher, Dalet Resh, et la différence c'est un Kotz. En tous les cas, on vient de détruire le Chametz, de le sortir de la maison, et nous sommes maintenant, donc c'est comme si il y a une sorte de provocation vis-à-vis des forces du mal, et quand on va réciter la Gada, qui est quelque chose de très puissant, d'une grande sainteté, une grande lumière qui va descendre, il risque de vouloir nous gêner. Tout le temps qu'on était en Eretz Israël, qu'on avait le Beth Amikdash, il n'y avait pas de problème. Le Beth Amikdash, le temple était là pour nous protéger. Arrivé en Babylonie, donc Gadout Babel, il n'y a plus cette protection, et les Chachamim qui le savent décident de rajouter un passage au début en araméen, puisque dès ces anges qui veulent gêner notre rapprochement de Dieu, nous faire venir cette lumière d'Hachem, de Dieu vers nous, en attendant qu'on utilise leur langue pour parler à Kadosh Baruch, pour parler dans nos prières, ils se sentent flattés, honorés qu'on a utilisé leur langue et nous laissent tranquilles. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle dans le Kaddish, qui est cette prière qui passe d'un monde à l'autre, où eux peuvent empêcher le passage d'un monde à l'autre, on utilise cette louange qui dit en araméen, justement, qui les empêche d'agir. Donc c'est l'explication pourquoi ce premier passage est en araméen. Que dit ce passage? Il dit la chose suivante. Le pain, pas de misère forcément, il y a des explications là-dessus, mais une des explications serait le pain de pauvreté et de misère. On va expliquer ce que ça veut dire. Qu'on mangeait nos ancêtres dans la terre d'Égypte. Tout celui qui a faim vienne et mange, celui qui a besoin vienne et fasse le Korban Pessah. Cette année nous sommes là, l'année prochaine dans la terre d'Israël, nous sommes les esclaves l'année prochaine, dans la terre d'Israël en liberté. De quel pain s'agit-il au début de ce passage? Certains commentateurs ont voulu dire qu'il s'agissait du pain que les Égyptiens donnaient aux Juifs à manger, ce que personnellement je ne comprends pas que ce soit l'explication que veut la Kabbalah ou le Harizal, et même de la Gemara, il n'en ressort pas la même chose. Il ne faut pas oublier qu'il y a aussi une autre matzah qui a été consommée en Égypte, puisque lorsque Akadosh Baruch Hu, dans notre pain de misère, pas celui que les Égyptiens ont donné, pas du tout, là, on n'a qu'à juste se poser la question. Ici, on nous dit, donc, cette matzah qui a été mangée en Égypte, et un peu plus loin, on va nous dire, cette matzah qu'on a, c'est parce que lorsqu'ils sont sortis d'Égypte, leur pain n'a pas eu le temps de lever, et ils ont mangé donc pendant 7 jours de la matzah. Or, il ne faut pas oublier qu'avant la sortie d'Égypte, le 10 du mois, c'est au début du mois déjà, Kadosh Baruch Hu dit à Moshe de dire aux Israël de prendre un agneau et de l'attacher chez eux, de le préparer chez eux, de préparer de la matzah, pour que le soir, le 15 au soir, après qu'on ait fait ce qu'il faut à cet agneau, on le fasse griller, c'est le Korban Pessah, l'agneau pascal, qui doit être mangé avec de la matzah et du maror. C'est-à-dire
que donc il y a une mitzvah, il y a un commandement positif obligatoire de manger de la matzah le premier soir de Pessah. Et cette matzah a été mangée en Égypte avec le Korban Pessah. Et c'est de cette matzah qu'il s'agit ici. Et c'est pour ça que selon le Harizal, on ne dira pas ha lahma ania, qui veut dire ce pain de misère, mais on va dire he. C'est-à-dire qu'on va faire une allusion à la dernière lettre du nom de Dieu qui est le he, qui représente la Shekhinah, qui représente Knesset Israël, qui est, lorsque le peuple d'Israël est en exil, la Shekhinah est avec eux en exil, et c'est elle qui c'est ce he-là, cette Shekhinah qui est l'Ahma Ania, qui est le pain de misère qui est dans la souffrance. Donc il s'agit du pain, c'est cette matzah qu'on mange le premier soir de Pessah qui est obligatoire, c'est une mitzvah, un commandement positif de la Torah de manger de la matzah le premier soir de Pessah. Le reste de la fête, si on veut manger un pain quelconque, on doit manger de la matzah. On accomplira une mitzvah, mais ce n'est pas une mitzvah qui est obligatoire, impérative, comme le premier soir de Pessah. Et donc, en fait, on fait allusion justement au moment où on était encore en exil et on a dû manger le Korban Pessah avec de la matzah. C'est de cette matzah dont il s'agit ici. Deuxième explication qui est mentionnée dans la Gemara, le mot ania ne veut pas dire pauvre, mais veut dire qu'il fait allusion à un autre mot, qui veut dire le pain sur lequel on répond à des choses. C'est comme il est dit dans le Mizmor, je l'ai vu dans l'Akada des Rabbi de Betz, qui explique, nous disons dans ce psaume, Ya'amcha Hashem Yom Tzara, Dieu te répondra le jour de ta souffrance. Et là, j'ai eu un très beau commentaire du Rabbi de Betz qui explique qu'en fait, grâce à la matzah, ce que nous demandons peut être exaucé. Et là, on va demander deux choses. Les commentateurs qui pensaient qu'il s'agissait d'une invitation en disant tout celui qui a faim vienne et mange, c'est surtout se retrouver devant un problème. C'est une fois que je suis assis chez moi à table que tout d'un coup je pense aux pauvres et que je commence à les inviter. Qui va m'entendre, qui va faire cas de ce que je dis? Non. Si j'avais envie d'inviter quelqu'un, c'est avant la fête que je leur ai dit viens et passez Pessah avec moi. Kol dirfin yeteveye poul. Tout celui qui a besoin de Parnassa la demande à Kadosh Baruch Hu, et Kadosh Baruch Hu va lui donner, répondra à cette demande grâce à la matzah. Kol ditzrir yeteveye ifsar. De celui qui veut se rapprocher de Dieu pourra venir et là va faire des bonds en avant. En général, on nous demande de ne jamais courir parce que quand on court, on tombe, il faut aller pas par pas. Le soir de Pessah, il est possible de se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu par des bonds et aller très vite. C'est une opportunité très particulière. D'où la grandeur de cette soirée, de cette mitzvah, de ce commandement de raconter la sortie d'Égypte. Ce texte que nous allons lire, si on l'explique et si on le comprend et si on le ressent et si on s'y attache, va nous aider à nous élever, à nous rapprocher énormément d'Akadosh Baruch Hu. C'est ce qui est dit dans ce passage Kol dirfin yeteveyechol tzeteveyifsach. Et bien sûr, le but de tout, c'est de comprendre qu'on ne doit pas rester en galoute. Et qu'on doit demander à repartir en Eretz Israël et avoir envie de repartir. Je pense qu'il ne faut pas oublier cette petite histoire extraordinaire qui est arrivée, il me semble, avec Rav Naftali Meropshitz, qui lors de ses voyages en Europe où il habitait, passant par un petit village où il n'y avait que quelques familles juives, et parmi eux un aubergiste qui avait une petite auberge, mais un juif qui avait malheureusement été très loin, qui ne connaissait rien à son judaïsme pratiquement, mais qui avait quand même le respect. Et lorsqu'il a vu le rabbin passer chez lui, il était tout heureux de recevoir un rabbi chez lui à la maison. Il lui prépare une très bonne chambre, il le sert et tout. Et quand le rabbi va dans sa chambre, voilà que l'aubergiste la nuit entend le rabbi pleurer. Il se lève de son lit en vitesse, il va dans la chambre du rabbi, le voit assis par terre, en train de pleurer, de se lamenter. Et il est choqué, lui dit, Rabbi, le lit que je t'ai fait n'était pas assez bon. Y avait-il un problème dans cette chambre? Le rabbi qui le promet, non, pas du tout. Tu m'as reçu à merveille, ton lit est parfait, ton accueil est excellent. Mais il faut que tu saches, je pleure parce que la nuit on se lève pour se lamenter sur la perte du temple, le fait que nous sommes en exil. Et ce pauvre aubergiste qui n'avait rien étudié ne comprenait pas. Alors le rabbi prend le temps de lui expliquer
qu'il fut un temps où on était en Eretz Israël, près d'Akadosh Baruch Hu, on allait au temple et qu'on a tout perdu et qu'on espère que le Mashiach, le Messie, donc va bientôt venir et pas seulement nous rendre en Eretz Israël, mais en tous les cas, ce qui est sûr, c'est de faire descendre le troisième temple qui sera définitif, que nous serons donc très proches d'Akadosh Baruch Hu. Une fois que le rabbi explique tout ça à l'aubergiste qu'il arrête tout, lui dit attends, le rabbi, je vais juste dire à ma femme et je reviens. Bon, le rabbi comprend qu'il a affaire à quelqu'un d'un peu simple, il le laisse. Il va donc chez sa femme, il revient le temps après quelques minutes, il lui dit Rabbi, ma femme elle a dit mais qu'est-ce qu'on va faire avec nos quelques vaches que nous avons ici, si on doit tous partir en Eretz Israël? Le rabbi lui dit ne fais pas de soucis mon fils. Quand le Mashiach sera là, il se chargera qu'en Eretz Israël aussi tu aies des vaches s'il le faut. Il le console, il lui explique qu'au final on n'aura pas de problème. Lui qui entend l'explication, il dit attends, retourne chez sa femme, il revient après quelques minutes. Ma femme a dit il est dindon, qu'est-ce qu'on fait avec? Et de nouveau le rabbi qui lui explique. Et lui qui va vers sa femme, il revient. Et après c'est les poulets, après c'est les canards, bref. À la fin il revient et dit ma femme elle a dit Rabbi, tu ne pourrais pas demander au Mashiach de venir dans notre petit village ici en Russie? Et là, Rabbi Naftali Meropshitz a encore pleuré encore plus fort et encore soupiré. Elle a dit je comprends maintenant pourquoi le Mashiach n'est pas encore là. Le Mashiach ce n'est pas un slogan. C'est pas s'amuser à dire des paroles comme des slogans. C'est vouloir, c'est tout faire pour le faire venir. Il y en a qui ont ce slogan, mais à la maison ils ont aussi une belle télé et lorsqu'il y a le match de foot, on ne bouge plus de devant la télé. Ou il y en a d'autres qui aiment bien leur petit coin. Récemment, je l'ai entendu d'un couple où la femme, pour plusieurs raisons, voulait venir en Eretz Israël. Et son mari, qui se prétend être un juif de tendance chassidique et qui, sans entrer dans trop de détails, prétend vouloir le Mashiach. Il dit non, laisse-moi tranquille, j'ai bien mes petites habitudes ici, j'ai bien mon petit coin, je suis très bien où je suis chez moi. Bien sûr, son petit pavillon qu'il a dans son petit coin en France lui convient tout à fait. Lui aussi aurait voulu que le Mashiach il aille dans son petit coin là-bas, dans sa banlieue de Paris, et pas ici à Jérusalem. Et ça, les Chachamim à Pessah nous rappellent notre erreur. Et nous disent, ça suffit de vouloir l'exil, demandez à en finir avec l'exil et à revenir en Eretz Israël. C'est la fin de ce passage que les Chachamim ont instauré dès que le peuple d'Israël est arrivé en exil en Babylonie, parce qu'ils craignaient que justement ils se plaisent trop bien dans cet exil et que malheureusement ils veuillent rester dans cet exil. Et c'est pour ça qu'au moment, ce qui s'est passé en Égypte, puisqu'une partie est restée morte pendant la plaie des ténèbres, ils voulaient rester en Égypte, ils voulaient des Égyptiens. Et c'est ça ce qu'on dit. Ashata Acha, c'est vrai que maintenant nous sommes là. Le Shana Abba'a Be'ar'a de Israël. L'année prochaine, nous voulons être en Eretz Israël. Ashata Acha Abde. Ici, nous sommes maintenant en route des esclaves. On est trop attachés à nos petites habitudes, à notre épicier du coin, notre petit marché de notre coin, notre stade de football, notre télévision, nos programmes et ainsi de suite. Ashata Acha Abde. Maintenant, on est malheureusement des esclaves. Mais si on comprend cela, les Shana Abba'a, l'année prochaine, Be'ar'a Israël, Bene Horim, des hommes libres, pas libres seulement physiquement, libres dans notre Neshama, plus des esclaves, ni de la voiture, ni de la télé, ni de la mode, ni de tout ce qui peut nous rendre esclaves. C'est ça ce que le premier passage veut nous dire. Après cela, la Haggadah continue par le passage de Manishtana. Manishtana, il y a 4 questions. Même quand le temple existait, il y avait 4 questions. Il y en avait une qui était différente de celle que nous avons, puisqu'une des questions était pourquoi les holocaustes, certains on peut les manger cuits ou grillés, là, celui-là que grillés. Donc, on voit qu'il n'y avait pas une question de plus, pas une des questions que nous avons, il y avait une autre. Donc, on voit qu'on s'est attaché à 4 questions. Et
grâce à la Haggadah du Harizal, on va comprendre pourquoi ces 4 questions. D'abord, pourquoi des questions? Parce que lorsqu'on veut enseigner quelque chose, il faut que la personne à qui on enseigne, on lui pose une question pour qu'elle comprenne le problème et ensuite donner une réponse. Mais donner une réponse à quelqu'un sans lui poser de questions, il n'est pas capable de comprendre tout le message qu'on vient lui transmettre dans l'explication qu'on lui donne. Mais il y a aussi une autre raison à cela. Le soir de Pessah, la lumière qui s'est révélée en Égypte et qui se révèle chaque année, si on pouvait le voir, on verrait une grande lumière et on verrait un très grand nom d'Hachem, un Yud, un He, un Vav et un He, qui descendent, qui sont là, une lumière intense, très forte, qui est le nom d'Hachem qui se révèle. C'est ce nom d'Hachem qui s'est révélé, qui a écrasé, qui a dominé les forces du mal, et c'est ce qui a fait que tout d'un coup, Pharaon en personne, il dit, sortez, il n'en peut plus, il ne peut plus supporter. Cette lumière l'a assommé. Et pour que cette lumière descende, il faut la réclamer. Et ces 4 questions sont justement à l'encontre du nom de Dieu, mais du bas vers le haut. C'est-à-dire, on commence, première question à l'encontre de la dernière lettre du nom de Dieu qui est le He, le deuxième He, et à l'encontre du monde de la Asiya, qui est le monde le plus bas. Et puis on va remonter plus haut. La deuxième question à l'encontre du Vav, en l'âme de la Yetzira. Troisième question à l'encontre du premier He, en l'âme de la Beria, monde de la Bria. Quatrième question, Yud, à l'encontre du monde de la Hatzilut. Ce sont les 4 questions qui vont faire qu'on réclame que la lumière d'Hachem, le Yud Kevav, qui descende vers nous et vienne vers nous. Et là vient l'explication de la profondeur de la sortie d'Égypte. Alors pour comprendre le prochain passage, il faut savoir quand la Shon HaKodesh, donc en hébreu, dans ce langage saint, le mot Eved veut dire esclave, serviteur, esclave. Donc Avadim, Ayinu, nous étions des esclaves. Le mot Meshurbad, qui a dans lui la racine de Eved, mais qui n'est pas Eved, veut dire tout à fait autre chose. Réhouven, qui emprunte de l'argent à Shimon, est redevable à Shimon. Il a un shi'boud, il a une redevance, il est redevable à Shimon, mais il n'est pas son esclave. Un homme, le jour de son mariage, quand il signe sur la ketouba, il est meshurbad, il a des engagements, des obligations à respecter, mais il n'est pas un serviteur ni un esclave. Pareil pour la femme, qui a des engagements vis-à-vis de son mari, mais elle n'est pas une chifra, elle n'est pas une esclave d'une servante. Elle a des engagements, elle est redevable, ils sont chacun redevables l'un à l'autre, certains engagements qui vont avoir, que la Torah leur a imposé pour qu'il y ait une vie d'harmonie en commun. Donc la question va tout de suite nous sauter aux yeux, c'est qu'en prenant le troisième passage, Avadim, Aïnou les parents de Mitzrayim, nous étions donc des esclaves. Avadim, pas Meshurbad, Avadim, le mot donc serviteur, esclave à parlant Mitzrayim. Vayotzi enu Hashem le Kulmishiam Beat Hazaka. Dieu notre éternel nous a fait sortir de là-bas, donc d'une main forte, ou besoin d'un bras étendu. Ve'ilu, l'Ohotzi Akadosh Baruch Hu et Mitzrayim, et si Dieu ne nous avait pas fait sortir donc d'Égypte, qu'est-ce qui serait passé? On aurait été normal, on aurait dû dire, la suite aurait été de dire que nous serions encore esclaves. Or, ce n'est pas ce qui est marqué dans la suite. Adaïn, Anachnu, encore nous, Ubanenu, nos enfants, Ubnema, nos petits-enfants, Meshu'badim, Hayinu, les parents Bethel. On aurait eu une redevance à Paro en Égypte. Mais si Dieu ne nous avait pas fait sortir, il aurait dû être marqué, pas redevance, mais esclaves, nous aurions été encore jusqu'à aujourd'hui à Paro en Égypte. Donc, on commence en disant que nous étions esclaves, Dieu nous fait sortir, et si Dieu ne nous avait pas fait sortir, on aurait été encore esclaves et non pas redevables. Alors que signifie ce mot Meshurbadimaïm? De toute façon, qu'est-ce que veut dire ce texte? C'est clair, on était esclaves, Dieu ne nous avait pas fait sortir, on serait restés des esclaves. Donc, quel est le message? Qu'est-ce qu'on vient raconter dans ce passage-là de la Haggadah? 2 explications. Une
très profonde de Rav Haïm Falaché Zecher Tzedek Shevracha dans son Sagada Haïm Nerosh, qui est extraordinaire, qui va nous expliquer beaucoup de choses. Quand Dieu crée le monde, son but est de faire du bien. Si je veux rendre service à quelqu'un, d'entretenir, l'aider à vivre et tout, si je dis regarde, reste chez moi, si tu ne fais rien, et je te donne tous les mois une paye, je lui fais du bien, mais je lui fais honte. Il va manger le pain de la honte, parce que l'homme aime mériter ce qu'il reçoit. L'homme normal ne veut pas vivre de cadeaux. Donc si je veux faire plaisir à cette personne et l'aider, je vais prendre des objets, je vais aller dans une pièce, je vais tout jeter par terre, et je vais dire écoute, s'il te plaît, débarrasse cette chambre et je te payerai. C'est dans cette même idée que Dieu a fait les choses. Il crée un monde, s'il le fait parfait, il n'y a plus rien à faire. Il prend une sorte de couronne avec des quantités de petits diamants, la brise en 1000 morceaux, et va nous dire, regardez, vous allez me récupérer ces diamants qui se sont perdus, qui se sont salis, les récupérer, les nettoyer et me les ramener. Celui qui me ramène des diamants, je le paye. On appelle ça, dans le Lashon HaKodesh, Levarer Nitzutze HaKedusha. Rechercher les partiels de sainteté, de lumière qui sont perdus, qu'on doit récupérer et ramener. Bien sûr, quand l'homme vient dans ce monde, le premier homme, il a la possibilité de faire ce travail, ou au contraire, de faire que tout s'enfonce un peu plus. Et là, il va faire, bien sûr, ce qu'on a déjà expliqué, c'est de mélanger toutes les âmes du peuple d'Israël qui sont en lui avec les 70 nations, de faire un mélange. Et naturellement, l'ordre de ces parcelles divines que nous devons récupérer, si on pouvait décrire un individu, on verrait qu'à l'origine, c'est comme une sorte d'un corps, avec une lumière au-dessus de la tête qui est la plus haute, la plus importante, la tête, les bras, le corps jusqu'en bas, et qu'il faut commencer le travail par le sommet qui est au-dessus de la tête, donc la partie la plus importante, qui est ce qu'on appelle le kéter, la couronne, la racine de l'âme qui est à l'intérieur, et c'est la partie la plus difficile. C'est celle dont l'exil d'Égypte devait se passer le travail. Et on nous dit que nous sommes donc allés en Égypte, justement, l'Égypte qui est le plus puissant, qui possède en lui toutes ces parcelles divines, et il faut les récupérer. Une fois qu'on aura tout récupéré, on va sortir. D'ailleurs, ce qui a été fait en Égypte, ça a été un travail parfait, complet, plus rien n'est resté. Et c'est pour ça que plus tard dans la Torah, il est dit, lorsque Dieu, dans les malédictions, que si on ne se conduit pas bien, Dieu nous ramènerait en Égypte, et là, on est vendu et personne ne veut nous acheter. Explique le Harizal. Quand est-ce qu'une nation veut que les Juifs soient ses sujets, soient en elle, c'est tout le temps qu'elle a des parcelles de lumière qu'il faut récupérer de là. Dès l'instant où le travail est fini, on n'en veut plus. Il n'y a pas de hasard que l'Afrique du Nord se soit pratiquement complètement vidée de ses Juifs. Là-bas, le travail était fini pratiquement, donc il n'y a plus rien. On n'en veut plus. Et pas seulement l'Afrique du Nord, la Syrie, l'Irak, l'Afghanistan, et l'Égypte. C'est fini. Il n'y a plus rien à récupérer là-bas. Aujourd'hui, la France, on ne veut plus des Juifs. Une personne qui a fait ça il n'y a pas très longtemps, un docteur m'a dit que le jour où elle a annoncé à son entourage, à très grand, qu'elle part en Israël, et entre autres un grand professeur, la réponse était « Oh, comme je suis content de vous rentrer chez vous ». Par contre, les Arabes qui arrivent en France sont les bienvenus, leur place c'est en France. Mais un Juif, on est content qu'il s'en aille, qu'il rentre chez lui. Ils ont raison, c'est vrai. On n'a plus rien à faire là-bas. Il faut rentrer chez nous, en Eretz Israël. Donc, début de ce qu'on appelle le birour, de ce travail que Dieu a voulu, ça va commencer en Égypte, mais c'est la partie la plus dure. Et là, à la base, toujours, Dieu commence les choses et nous laisse à nous aller compléter. Cette partie qui est la base de tout, puisqu'il n'y a pas encore un peuple, il n'y a encore rien, ce qui va être la naissance du peuple juif, qui va être la naissance de son identité, c'est Dieu qui va faire le travail. Et c'est ça ce qui est dit.
Avadi Maïnou les parents Mitzraïm, nous étions des esclaves parce qu'il y avait en Égypte ces parcelles divines qu'il faut récupérer. Mais ce n'est pas nous qui avons fait le travail, c'est Dieu qui l'a fait. Parce qu'on ne l'aurait jamais fini. Donc c'est Dieu qui va agir et c'est ce qui est dit ensuite. Dieu nous a fait sortir là-bas en faisant tout le travail et donc en faisant tout, et lui quand il le fait parfait, il ne reste plus de parcelle quelconque de Kedusha en Égypte. Mais ce n'était pas Dieu qui a fait ce travail. Bien qu'au moment où il nous a fait sortir d'Égypte, il aurait fallu qu'on sorte parce qu'on pouvait rester un instant de plus, on n'était plus récupérable. Mais on s'est sorti provisoirement, et il aurait fallu qu'on reparte. On aurait eu une redevance vis-à-vis de l'Égypte qui ne serait jamais finie jusqu'à notre époque. On aurait été constamment, même on serait reparti et ressortir, on aurait fallu qu'on reparte constamment. Un travail qu'on n'aurait jamais pu finir nous. C'est ce qu'il est dit. Mais l'autre, c'était pas le Joukou qui avait fait le travail pour nous, mais nous avait laissé à nous le travail à faire. On aurait, même qu'on serait sorti à ce moment-là, on aurait été redevable. Il aurait fallu qu'on reparte pour finir ce travail qui n'aurait jamais été fini, puisque c'était le travail le plus dur. Mais, dans ce cas-là, les érudits de la Torah vont se dire non, c'est parce qu'ils n'avaient pas la Torah, mais nous 6 mois, puisqu'avec l'étude de la Torah, l'accomplissement des mitzvot sur tous les études de la Torah, on fait ce travail de récupération de ces parcelles divines qu'on appelle les Netzotzot de Kusha. Si moi j'avais été là-bas, j'aurais pu le faire sans que Dieu m'aide. Donc dans ce cas-là, j'ai besoin de remercier Dieu pour la sortie d'Égypte. Et là, on continue, c'est faux. Même le plus grand des érudits n'aurait jamais pu faire ce travail qui était trop dur. C'est pour ça qu'on continue le passage à nous dire Vafilu kulanu chachamim. Kulanu nevonim kulmi la Torah. Même si on a tous les sages, des grands connaisseurs de la Torah, dans toutes ses formes, on n'aurait pas pu faire quoi que ce soit. Donc heureusement que Dieu nous a aidés. C'est pour ça que même pour nous, mitzvah alenu, c'est une mitzvah pour nous, les saper mitzvah mitzvah de raconter la sortie d'Égypte. Et là quoi? Le Cholam c'est tout ce qui augmente de raconter la sortie d'Égypte. Et Arézé Shubah, il est à glorifier. Chaque année, quand nous racontons cette sortie d'Égypte, on aide à ce que des parcelles de divines qui sont encore perdues dans le monde reviennent vite à leur source. Et on fait donc avancer notre galoute pour en finir, notre exil finisse au plus tôt. Et c'est ça ce qui est marqué dans ce passage-là. D'où l'importance d'essayer de rester un maximum cette nuit à raconter la sortie d'Égypte, ce qui aide à ce que les parcelles encore perdues, puisque maintenant nous sommes à la toute fin. C'est vrai qu'en Égypte c'était donc la racine qu'au-dessus de la tête, l'exil de Babylonie c'était la tête, les 3 autres exils de Parasmada et Yavan c'est les 2 bras et le corps, et nous sommes à la fin de l'exil qu'on appelle Edom et Ishmaël. Et apparemment à Ishmaël ça a été plus rapide puisque la plupart des pays islamistes sont en train de s'humilier complètement de leurs juifs. Même au Yémen, il en a resté que quelques-uns. Tout récemment, sur les 200 et quelques familles qui restaient, 150 viennent de partir. C'est-à-dire ça se vide complètement. Et malheureusement, c'est que dans Edom, dans l'Occident, où il y a encore des gens où le travail n'a pas encore complètement été fait. Et le soir de Pessah, on a la force de finir ce travail pour faire venir la Géoula, donc le Mashiach. Amen, Bekarov. Ça, c'est la première explication sur ce passage. Deuxième explication, que j'ai mis dans un livre, qui est la suivante. Nous savons que la sortie d'Égypte est l'image de notre délivrance future qui va bientôt arriver. Et Dieu veut que cette délivrance définitive, même si elle n'a pas commencé de la plus belle manière, comme on va l'expliquer tout de suite, mais que la fin doit se passer de la manière suivante. Il va arriver un moment où, bien sûr, on le sait, c'est l'histoire, on peut le dire dès maintenant, où toutes les nations vont s'unir contre nous. Et là, Dieu va montrer par la force, c'est lui le patron, c'est lui le maître du monde, et tout le peuple d'Israël sera en Eretz Israël de manière définitive, et les nations n'auront plus leur mot à dire, elles seront soumises, n'auront plus à Dieu, et elles verront que c'est le Dieu Tout-Puissant qui décide de ce qui se passe dans le monde. Et ça ne se fera pas avec leur accord, mais ça sera avec leur désaccord. Dieu montrera qu'il est le Tout-Puissant, c'est lui qui fait les choses. Le début, je dis, ne s'est pas bien passé pour la raison suivante. Lorsque le peuple juif était en Babylonie, la Gemara nous dit qu'il aurait dû ressortir de Babylonie avec des miracles comme ceux qui se sont passés en Égypte. Pharaon n'est pas venu un beau jour nous dire, allez,
vous avez bien travaillé pendant 210 ans, maintenant je vous demande de rentrer chez vous, je vous remercie, pas du tout. C'est par les coups qu'il a dû baisser la tête et s'incliner pour qu'on sorte. De la même manière, les choses auraient dû se passer en Babylonie, mais malheureusement, il y a une grave faute qui s'est faite, c'est qu'en ces 70 ans d'exil, beaucoup de Juifs ont commencé à s'assimiler et à aller côtoyer des goyotes, avoir des relations avec elles, s'impurifier. Et par cette faute grave d'adultère vis-à-vis de ces goyotes, de ces non-juifs, a fait que leur retour soit fait avec l'accord de l'empereur de l'époque et non pas avec son désaccord comme en Égypte. Le rabbi de Rougine, qui a vécu il y a un peu plus de 100 ans, 150 ans à peu près, le dernier Pessah de sa vie, il a eu des révélations. Et il a vu les événements. Il a dit, je vois, on va repartir en Eretz Israël, mais le début de ce départ va être avec l'accord des Goyim. Il a dit bien que c'est une honte, mais quoi qu'il en soit, c'est qu'on reparte. Et bien sûr, ils disaient, mais pourtant, à son époque, malheureusement, c'était comme ça, il n'y avait personne qui, à ce moment-là, côtoyait. La masse du peuple ne se mariait pas avec des non-juifs, ne se côtoyait pas des non-juifs. Donc pourquoi ça se passerait comme ça, que ce soit avec l'accord des Goïms? Et il a pensé que ce serait parce qu'il ne respecte pas les lois de pureté de famille, qu'on appelle la Nida. En fait, on n'a pas voulu lui montrer que finalement ce problème allait se passer, que les Juifs en Allemagne allaient chercher à s'assimiler, et en Pologne aussi, pas moins. Mais ce qu'il a dit s'est réalisé. Et un grand ami à moi, un rabbi que je connais, dont l'arrière-grand-père était un rabbi en Europe, dans la ville de Monastrich, et qui, au début de sa vie, faisait partie de cette minorité de rabbanim qui se faisait plus entendre que les autres, mais qui était quand même une minorité, qui ont eu une idée qui était faussée, pensant qu'il ne fallait pas bouger du Galout jusqu'à que le Mashiach vienne chercher là-bas au Galout. Il ne fallait pas faire le pas d'avenir en Israël. Pourtant, chose qui avait été prônée par le Gaon de Vilna et par les élèves du Baal Shem Tov, puisque les premiers grands mouvements de Aliyah, de retour en Israël, ça a été les élèves du Gaon de Vilna et les élèves du Baal Shem Tov. Mais il y avait eu une minorité qui a mal interprété certains passages de la Gemara, et donc qui se sont opposés farouchement au retour en Israël. Beaucoup d'entre eux ont regretté ensuite. En tous les cas, celui dont je vous parle, qui était ça l'idée au départ. En 1917, lorsqu'il y a eu la déclaration de Balfour, où les nations ont décidé de enfin donner l'autorisation, oh quel grand merci on doit leur dire, de nous laisser retourner dans notre pays, qui voulait partager en je ne sais pas combien de morceaux, mais bref. Un vieux chassid qui avait entendu ces paroles du rabbi de Rougine, les a répétées à l'arrière-grand-père de mon ami en question. Il a dit, tu sais, le rabbi de Rougine avait dit ça et ça, et quand il a entendu ce que le rabbi de Rougine avait dit, alors il a compris, il a complètement changé d'idéologie, il a fait volte-face. Il a compris que c'est une erreur de s'opposer à ce retour en Israël. Et il a vu que les choses se réalisaient comme le rabbi de Rougine l'avait dit. Donc, malheureusement, à cause de nos fautes, le début de cet événement s'est passé comme ça, mais pas la suite. La fin de cet événement ne se passera pas ainsi, et ça, c'est ce qui est marqué dans l'histoire que la sortie d'Égypte est l'image de la sortie future. Et bien le texte nous dit, nous étions esclaves à Pharaon. Et Dieu avait deux possibilités pour nous faire sortir. Ou bien de mettre dans le cœur de Pharaon, de se dire, bon, ben, vous savez, vous avez très bien travaillé, ben maintenant je vous invite à rentrer chez vous. Ou bien de recevoir des coups comme il en a reçu jusqu'à qu'il baisse la tête. Et c'est ce que Dieu a voulu. Vous le fait sortir par la force, sans mettre dans la tête de Pharaon qu'il accepte de le faire sortir, mais par la force qu'il se baisse. Pourquoi?
parce que c'est l'image de la Géoula, de la délivrance future qui va bientôt se passer, et qui doit se passer ainsi, puisque ce sera le moment où Dieu va se révéler comme le maître de l'univers à toutes les nations, tout le monde le verra, il n'y aura plus de moyens de discuter. Combien ceux qui font cette marche de la honte, qu'ils appellent de l'orgueil, mais qui est de la honte, quelle honte ils auront devant quand ils verront le Tout-Puissant à venir et leur montrer qu'ils sont conduits pire que des animaux, parce que les animaux savent qu'ils ont un partenaire qui est de sexe mâle et féminin et non pas comme eux se conduisent. Je parle d'eux, mais c'est de tous ceux qui se conduisent mal, tous ceux qui n'ont pas dans la moralité que Dieu nous a donnée dans la Torah. Quelle honte ils auront dans la révélation du Mashiach qui montrera que Dieu, le Tout-Puissant, dirige le monde. Et ça se passera d'une manière où tout le monde devra s'incliner devant cette réalité. Bien sûr, tout Eretz Israël en entier. Il n'y aura plus d'autorité palestinienne ou de blagues de ce genre. Puisque tout Eretz Israël reviendra au peuple d'Israël dans son intégrité, bien sûr. Et c'est ça ce qui est mentionné dans ce passage-là, que si ce n'était pas Dieu, et que ça avait été Pharaon qui nous avait fait sortir d'Égypte de lui-même par de plein gré, on se serait senti redevable vis-à-vis de lui. Dieu ne voulait pas qu'on se sente redevable vis-à-vis des Goïms. C'est pour ça qu'il le fait comme ça. C'est ça ce qui est marqué dans ce passage. Et comme on vient de dire que c'est l'importance de raconter la sortie d'Égypte la nuit, le passage d'après raconte que c'est ce qu'on fait des tzadikim en Eretz Israël Bnei pendant l'époque de cette époque-là, et jusqu'au matin, ils sont restés à raconter la sortie d'Égypte. Le passage qui vient après, pour le comprendre, il faut connaître l'origine des choses telles qu'elles sont racontées dans la Gemara. Alors bien sûr, ce passage qui va venir est le passage de Rabbi Elazar ben Azaria. Alors qui est Rabbi Elazar ben Azaria? Pour cela, il faut connaître l'histoire qui est mentionnée dans la Gemara. Quand Rabbi Elazar ben Azaria est jeune, le Nassi d'Eretz Israël, Nassi parce qu'il est de père en fils Nassi, vient de la tribu de David. C'est pas que beaucoup des gens ont décidé de prendre un personnage, ils l'appellent Nassi, mais le Nassi qu'il y avait en Eretz Israël à ce moment-là était le fils du Nassi ou un descendant de David Améler. C'était celui que tout le peuple d'Israël désirait comme Nassi. On va voir que lorsque ce n'est pas le cas, eh ben on l'a destitué, comme on va le voir. Le Nassi donc de l'époque, c'est Rabban Gamliel, le deuxième Rabban Gamliel, puisqu'il y a le premier et le deuxième. Et là, à cette époque, il y a les deux grands rabbinim qu'enseigne la Torah à Rabbi Akiva, qui sont Rabbi Yoshua et Rabbi Eliezer ben Orkenos. Rabbi Yoshua, qui est un des plus grands de sa génération, le vieillard de la génération, malheureusement, va subir une attitude un peu pas très compréhensible pour nous, de ce tzaddik, de ce kadosh, de ce saint Rabban Gamliel, qui est le Nassi. À chaque fois qu'il a une opinion, plusieurs fois où il aura une opinion qui est différente de celle de Rabban Gamliel va agir de manière très dure vis-à-vis de lui. Entre autres, puisque l'époque où c'est le Bédin qui décide des mois, donc Rabban Gamliel qui est le Nassi réunit le Bédin et lui dit fixe quand est-ce que va tomber Rosh Hashanah et donc 10 jours après Yom Kippour. Rabbi Yoshua, d'après ce qu'il entend les témoignages par rapport au croissant de lune, dans son compte à lui, Yom Kippour tombe un jour différent de celui de Rabban Gamliel. Ça arrive aux oreilles de Rabban Gamliel, et là, il exige à Rabbi Yoshua que le jour où dans son compte c'est Yom Kippour, qu'il transgresse son Yom Kippour à lui, qu'il vienne chez Rabban Gamliel avec sa bourse d'argent, bref, donc il transgresse le Yom Kippour à lui. Naturellement, Rabbi Yoshua, mais qu'il soit plus vieux et encore plus versé que Rabban Gamliel, il respecte l'autorité du Nassi et il le fait. Et 3 autres événements se passent encore. Et voilà qu'un beau jour, un jeune élève, ce jeune élève c'est celui qui va être plus tard Rabbi Shimon ben Yochai, mais qui à ce moment-là on l'appelle Shimon puisqu'un jeune élève, va voir
Rabbi Yoshua, donc, qui est un des grands de la génération, peut-être le plus grand de la génération au niveau de Torah à ce moment-là, il lui dit, j'ai une question. La prière de Harvit est obligatoire ou pas? Et lui, Rabbi Yoshua pensait que la prière de Harvit n'était pas une obligation. Et là, ce Shimon, donc Rabbi Shimon Yochai, quand il est élève, va commettre une erreur, mais qui va avoir quand même certaines conséquences très positives. Et selon certains commentateurs, c'est ce qui va lui donner plus tard le mérite que grâce à lui, il va diffuser ce côté caché de la Torah, que lui va nous diffuser, nous révéler dans le monde, grâce justement aux conséquences de son action qui paraît apparemment ne pas être bonne, mais qui va quand même avoir une conséquence positive. Qu'est-ce qu'il fait comme erreur apparente? C'est qu'il va chez Rabban Gamliel, donc qui est le Nassi, et repose la question, est-ce que Tfilat Harvit est obligatoire ou pas? Rabban Gamliel dit, oui, c'est une obligation. Et là, au lieu de se taire, il lui dit, mais tu sais, j'ai posé la question à Rabbi Yoshua, il m'a dit que non, il m'a dit l'inverse. Et comme déjà il y avait eu des tensions entre les deux, et là pourquoi Rabbi Shimon dit ça à Rabban Gamliel? Pour dire, mais tu sais, voilà l'opinion de quelqu'un de grand qui ne pense pas comme toi. Qu'est-ce que fait Rabban Gamliel? Il lui dit à ce Shimon, ce soir tu vas venir au cours et tu vas reposer la question. Maintenant, Rabban Gamliel, qui a une attitude dans sa vie, c'est la rigueur. Il faut être parfait. On ne fait pas de cadeaux. Son Beth Midrash, où il donne cours tous les jours, donc le Nassi, tous les soirs, est pratiquement fermé à tout le monde. N'a accès à ce Beth Midrash que l'homme qui est parfait, pas seulement d'apparence, mais même à l'intérieur. Que celui qui n'est pas parfait n'a pas le droit de rentrer. Il met un garde à l'entrée du Beth Midrash, et naturellement c'est qu'une poignée de sages qui ne peuvent rentrer écouter son cours. Et donc le soir au cours, Rabbi Yoshua qui est présent à ce cours, bien sûr, fait partie de ces sages qui viennent régulièrement étudier la Torah ensemble au cours du Nassi qui est Rabban Gamliel. Et voilà que ce Shimon se lève et pose la question en voix à Rabban Gamliel, est-ce que Tfilat Harvit est obligatoire ou pas? Rabbi Yoshua qui ne sait pas que cette question a déjà été posée à Rabban Gamliel, il ne sait pas que ce Shimon ne fait que reposer une question qu'il a déjà posée, il ne connaît pas les faits de ce qui s'est passé, donc ne réagit pas bien sûr. Lorsque Rabban Gamliel dit que Tfilat Harvit est obligatoire, et là Rabban Gamliel scrute son assemblée et leur dit, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en désaccord avec moi ici? Rabbi Yoshua, craignant qu'il y ait de nouveau des problèmes entre lui et Rabban Gamliel, préfère changer ses paroles pour éviter la marloquette. Et c'est ainsi qu'il faut se conduire dans la vie. Et Rabbi Yoshua, qui est ce saint, ce grand sage, ce vieillard respectable, va dire, Rabban Gamliel, nous sommes tous d'accord avec toi. Donc, il fait ça par kavod pour pas qu'il y ait de marloquette, par honneur. Et au lieu que Rabban Gamliel comprenne que pour éviter le conflit, Rabbi Yoshua a parlé ainsi, il a parlé intelligemment et dans le chemin de la Torah, et là Rabban Gamliel fait une erreur grave. Il se tourne vers celui qui a posé la question, Shimon, il dit, dis-moi, témoigne ce qu'il t'a dit aujourd'hui, Rabbi Yoshua. Et Rabbi Yoshua est surpris de savoir qu'il y a déjà eu un dialogue entre Shimon et Rabban Gamliel, gêné, et là Rabban Gamliel va continuer à aller encore plus loin dans son erreur, et va se tourner vers Rabbi Yoshua et dire, reste debout pendant le cours. Donc, qui vraiment s'est déshonoré un homme aussi grand que Rabbi Yoshua. Les autres sages présents, qui sont des gens de valeur, qui sont des gens qui savent que nous ne devons pas tolérer un tel agissement, même si c'est le Nassi qui le fait, parce que pour eux, même le Nassi peut se tromper. Dans la Torah, même Moshe Rabbeinu peut se tromper. Malheureusement, dans notre génération, nous sommes divisés en je ne sais pas combien de groupuscules, de petits groupes, chacun a son rabbi, son rav à lui, et chacun pense que son rav ne peut jamais se tromper.
marrant, c'est vraiment surprenant. Mon cher Rabbeinu, vous restez trompé. Rabban Gamliel, oui. Mais aujourd'hui, chacun pense que son rab ne peut jamais se tromper. C'est pas qu'ils ont tellement d'appréciation à leur rab, mais tout simplement c'est de l'orgueil mal placé pour dire j'appartiens au plus grand. Et sinon, toutes les tendances malheureusement. Et ça c'est une erreur qu'il faut savoir, reconnaître à travers ce qu'on étudie. Et donc, les Chachamim présents comprennent que Rabban Gamliel a agi d'une manière que la Torah ne tolère pas. Sur le champ, arrête le cours, demande que le cours soit arrêté, sortent tout de suite, vont se réunir et prennent une décision. On va destituer Rabban Gamliel de son poste de Nassi. Il est depuis des générations de père en fils, ils sont Nassi, ils descendent de David Amelech, c'est un grand Talmid Chacham, un grand érudit dans la Torah, mais il a eu un agissement qu'il ne fallait pas avoir, on le destitue, on le retire de sa Nessiout. Mais il faut tout de suite nommer quelqu'un d'autre. Et là, regardez la grandeur de ces Chachamim, de cette intelligence. Celui qui est la personne la plus apte à être Nassi, c'est Rabbi Yoshua. C'est un vieillard, Talmid Chacham, il a toutes les qualités pour être le Nassi. Mais si on met Rabbi Yoshua à la place de Rabban Gamliel, c'est comme si on allait assassiner Rabban Gamliel, puisque non seulement qu'il perd sa place de Nassi à cause de Rabbi Yoshua, mais on met son ennemi, celui à cause de qui il a perdu sa place, Nassi. Ça, on ne peut pas le faire. C'est suffisant d'avoir destitué Rabban Gamliel de son poste, mais aller jusqu'à mettre Rabbi Yoshua à sa place, non. Il y a deux autres candidats possibles. Rabbi Akiva ou Rabbi Elazar ben Azaria. Rabbi Akiva, il a toutes les qualités, mais on ne peut pas le prendre. Il lui manque des origines juives qui peuvent le protéger d'une éventuelle malédiction de Rabban Gamliel. Ses parents sont convertis. Il n'a pas donc ce qu'on appelle du yichus d'arbre généalogique qui peut le protéger, des ancêtres qui peuvent le protéger. Et si Rabban Gamliel dira à son encontre une parole en forme de malédiction, peut lui faire du mal, on ne veut pas qu'il arrive du mal à Rabbi Akiva. Le seul candidat qui reste, c'est Rabbi Elazar ben Azaria, qui n'a que 18 ans, et qui est déjà marié, mais qui est un grand érudit, un grand saint. Rabbi Elazar ben Azaria est en fait la réincarnation, le Gilgul de Shmuel Hanavi. Le prophète Samuel a vécu jusqu'à l'âge de 52 ans. Et Rabbi Elazar ben Azaria, à ce moment-là, 18 ans. C'est pas par hasard qu'il va dire dans la suite de l'histoire, j'apparais comme un vieillard de 70 ans. Il fait une allusion à cela. 52 et 18, c'est 70. C'est lui qu'on vient choisir pour être Nassi. Lorsqu'on lui annonce la nouvelle, on lui dit Rabbi Elazar ben Azaria, c'est toi qui vas être Nassi actuellement. Et attendez, avant que j'accepte, je vais aller demander à ma femme. Il est entre se marier cette femme, bien sûr, un grand lien, et il va lui poser la question, et elle lui répond, mais que se passerait-il si en ton tour on te retire du titre de Nassi? Il dit oui, mais ça vaut quand même la peine, même si le temps où je serai Nassi, ça vaudra la peine de donner des cours à des grands Khamim, à des grands sages-femmes, de diffuser la Torah dans le peuple d'Israël. Ça va me permettre de m'avancer vers Dieu, de grandir. Il accepte. Je dis, mais tu sais, tu parais jeune, et là se passe un miracle. Des rangées blanches dans sa barbe apparaissent. C'est-à-dire qu'on va montrer que il est jeune, il paraît vieux, l'intérieur et l'extérieur ne sont pas les mêmes, et Dieu a accepté ça. C'est Dieu qui fait ça. Ça veut dire que la théorie de Rabban Gamliel n'est pas acceptée au ciel. Et là, Rabbi Elazar ben Azaria va tout changer. On va faire construire un Beth Midrash immense. Ça doit être une sorte de tente immense. On va faire savoir à tout le monde que maintenant le Beth Midrash, l'école de l'étude de la Torah, est ouverte à tout le monde. Et on ne sait pas combien de milliers de personnes vont venir assister à cette intronisation. Il va y avoir qui va durer des heures et des heures.
pendant lesquels des quantités de sujets de Torah vont être abordés. Et entre autres, donc finalement Rabban Gamliel va regretter, va demander pardon à Rabbi Yoshua. Rabbi Yoshua va accepter de lui pardonner, et on va mettre de nouveau Rabban Gamliel Nassi, mais pas uniquement seul Nassi. 3 semaines dans le mois c'est Rabban Gamliel, 1 semaine dans le mois c'est Rabbi Elazar ben Azaria. Ça va être la seule époque où il va y avoir 2 Nessiim, 2 en même temps dans Israël. Et lui, quelle est donc l'attitude de Rabbi Elazar ben Azaria? C'est la douceur, c'est rapprochement, l'amour, pas la rigueur, l'inverse de Rabban Gamliel. La nuit représente la rigueur, le jour représente la miséricorde. La sortie d'Égypte, c'est la bonté de Dieu, c'est la douceur, l'amour de Dieu qu'a pour son peuple, même si on n'est pas apte, il nous délivre. Donc, quand on mentionne dans le Kriyat Shema, dans la 3e paracha, la sortie d'Égypte, on rappelle l'amour que Dieu a pour nous. Et Rabban Gamliel veut que cet amour aille même la nuit, qu'il n'y ait plus de rigueur du tout. Et c'est ce qu'il dit. Je voudrais que même la nuit, la miséricorde de Dieu vienne. Qu'on mentionne la sortie d'Égypte. Et c'est ce qu'il va finalement demander, c'est ce qui est marqué dans ce texte-là.